Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va tenter de mettre un peu d'ordre dans le chaos apparent de notre monde. Et pour ça, on va utiliser un nouvel outil, une nouvelle grille de lecture qu'on appelle le modèle Bani. On a tous ce sentiment, pas vrai? L'impression que tout va trop vite, que c'est devenu trop compliqué. On se sent un peu dépassé. Et si le problème, c'était tout simplement que nos vieilles cartes pour nous orienter, eh bien, elles n'étaient plus à jour. Pendant longtemps, pour essayer de comprendre ce monde qui changeait, on avait un outil, le modèle VUCA. C'était un acronyme pour décrire un environnement volatile, incertain, complexe et ambigu. C'était un peu notre boussole. Sauf que voilà, depuis 2020, on sent bien que quelque chose a basculé. Le monde a fait un bond, et ce modèle VUCA, eh bien, il ne colle plus. Il n'est plus assez puissant pour décrire la réalité dans laquelle on vit. Alors, il est temps de faire une mise à jour, de changer de logiciel en quelque sorte. On passe de VUCA au modèle Bani. Alors regardez, c'est un remplacement presque direct, terme pour terme. Le V de volatile, hop, ça devient F pour fragile. L'incertain se transforme en anxieux, le complexe devient non linéaire et l'ambigu, lui, devient carrément incompréhensible. Ce n'est pas juste un petit ajustement, c'est un changement complet de paradigme. Allez, c'est parti. On va décortiquer ce Bani ensemble, lettre par lettre, pour vraiment comprendre ce que ça implique au quotidien. Le F, c'est pour fragile, qui vient de l'anglais brittle. Ça décrit parfaitement ces systèmes qui ont l'air super solides, tout en béton, mais qui en réalité peuvent s'effondrer d'un seul coup, sans prévenir. C'est cette illusion de force, cette idée que tout va bien, jusqu'au jour où tout casse. Un exemple parfait de ça, c'est l'hypercroissance. On voit une entreprise qui explose, qui grandit à une vitesse folle, mais les fondations, elles, ne suivent pas. La croissance elle-même crée une fragilité. Et le succès apparent cachait en fait une structure qui était sur le point de céder. Ensuite, on a le A pour anxieux. Et là, attention, on n'est plus dans la simple incertitude. Non, non. On parle d'un vrai sentiment d'impuissance, d'être complètement submergé par les événements, avec en prime cette petite voix qui nous dit qu'on ne sera jamais à la hauteur. Et cette anxiété, on la voit partout, mais elle est particulièrement palpable chez les étudiants, par exemple. Quand on fait face à un futur qui semble bouché, sans aucune visibilité, eh bien l'angoisse monte. Et ça a des conséquences très réelles sur la santé mentale. Passons au N pour non linéaire. Ici, on oublie les belles lignes droites. Les liens de cause à effet sont devenus complètement flous, presque déconnectés. Une toute petite décision peut entraîner un effet papillon et avoir des conséquences gigantesques et totalement inattendues. C'est un peu comme ce boulanger qui, avant, savait qu'il vendrait plus de pain le dimanche et qui maintenant n'en a plus la moindre idée. Ou comme ce plan d'affaires, on pense aller du point A au point B. Mais en réalité, le chemin ressemble plutôt à un parcours qui va de A à Z, en passant par toutes les lettres. Et on arrive à la dernière lettre, le I, pour incompréhensible. Ce n'est plus seulement ambigu, où on hésite entre 2 ou 3 interprétations. Là, c'est un autre niveau. C'est l'expérience de ne tout simplement plus rien piger. La logique des événements nous échappe complètement. D'accord, mais d'où ça vient ce sentiment de ne plus rien comprendre? Pour y voir plus clair, il faut s'intéresser à quelque chose d'essentiel, le pouvoir de l'information. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Quel est le moteur de cette incompréhensibilité ambiante? Eh bien, la réponse tient en un concept clé. Ce concept, c'est l'asymétrie de l'information. Ça a l'air un peu technique, mais en fait, c'est très simple. C'est quand dans n'importe quelle situation, une personne ou un groupe a de meilleures informations que les autres. Et ça crée immédiatement un déséquilibre de pouvoir. Pour que ce soit bien concret, on peut se souvenir de l'exemple de Donald Trump et des marchés financiers. Étape 1, il balance une info sur des taxes. Étape 2, quelques initiés, qui ont l'info avant tout le monde, agissent. Étape 3, il fait machine arrière et annonce une bonne nouvelle. Et étape 4, le marché réagit. Et bingo, ceux qui savaient avant les autres en profitent. C'est l'asymétrie en action. Bon, c'est bien beau de comprendre ce monde Bani, mais la vraie question c'est comment on fait pour naviguer là-dedans? C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que c'est là qu'on peut prendre une longueur d'avance. En fait, c'est toujours la même histoire. Il suffit de penser à l'arrivée d'Internet, ou plus récemment de l'intelligence artificielle. Chaque grande nouveauté est d'abord accueillie avec beaucoup de résistance, de scepticisme, avant finalement d'être adoptée par tout le monde. Ce processus d'adaptation, il ressemble un peu aux 5 étapes du deuil en fait. Ça commence par le déni. Ah non, cette technologie, ça ne sert à rien. Puis vient la colère, la négociation, une phase un peu dépressive, jusqu'à l'acceptation finale quand on se dit « Ah, mais en fait, je peux faire de nouvelles choses avec ça ». Et c'est là la clé de tout. Le but de comprendre le modèle Bani, ce n'est pas de devenir devin et de prédire l'avenir. Pas du tout.
Le véritable avantage stratégique, c'est de franchir ces étapes d'acceptation plus vite que les autres. Dans un monde aussi mouvant, celui qui accepte la nouvelle réalité le premier gagne un temps précieux. C'est cette avance dans la compréhension qui offre un avantage critique, pendant que les autres sont encore en train de ramer dans le déni ou la colère. Alors, la question à se poser pour finir, elle est toute simple. En regardant autour de soi, dans ce monde banni qui bouge tout le temps, sur quelle tendance émergente est-ce qu'on a déjà une longueur d'avance ?